Nyango, Mabana Bazaïr, la musique mabo. Les combos moi c'est Lambeto, Osinga Madai, Mabana Ba Africa. Longo solongo solongo solonge amase, Mwenge Manyo. Les combos moi c'est Baby Wadina. Wadina na Kinshasa, oyene pasa mobi, wasenye senye sepina, Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission d'une semaine d'actualité, une rétrospective de 7 jours d'infos traitée par la rédaction de RFI et qui nous emmènera aujourd'hui aux États-Unis, au Liban ou encore au Gabon. Nous ne voyagerons pas seuls. Mathieu Mbarga Abega, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste d'origine camerounaise, mais vous vivez et travaillez à Paris. Vous avez d'ailleurs été reporter à RFI, c'était, je peux le dire? Oui, absolument, n'hésitez pas. Il y a 20 ans. Et aujourd'hui, vous publiez un essai intitulé « En attendant la démocratie africaine », dans lequel vous livrez vos réflexions sur les actions à mener en Afrique. Vous nous en parlerez, mais avant cela, début de notre retour sur l'actualité de la semaine. On s'extrait un temps de l'actualité pour parler de votre livre, Mathieu Mbarga Abega, oui. Un essai, En attendant la démocratie africaine, dans lequel vous vous attaquez notamment à la France-Afrique, mais c'est surtout aux Africains que vous vous adressez. Trop d'Africains de toutes les classes sociales, dites-vous, copient aveuglément ce qui se fait en Occident. Dépourvus de toute volonté pour le développement de leur pays, les Noirs africains, dans leur globalité, contribuent à la destruction de leur société. C'est un jugement extrêmement dur. Il y a là donc un jugement tout à fait, je dirais, raisonnable et même de bon sens. De quoi il s'agit? En attendant la démocratie africaine, dans mon point de vue, ça veut dire qu'il faut absolument que le débat soit clair. Qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui va aujourd'hui en Afrique francophone, en tout cas dans le marigot de la France-Afrique. C'est-à-dire que vous, puisque vous m'y amenez, on vient de célébrer 50 ans de décolonisation ou des indépendances africaines. Et on aura l'occasion d'y revenir dans la suite. Bien sûr, les Africains ont raison de fêter, mais de célébrer ces 50 ans d'indépendance africaine. Mais seulement, le bilan, quand on y regarde de très très près, est totalement, mais extrêmement négatif. Je prends simplement que quelques exemples. Il y a quand même, il faut le rappeler, le racisme contre les femmes, une jeunesse africaine abandonnée à elle-même, les conflits, la guerre, les assassinats politiques, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité dans les villes et campagnes, il n'y a pas, si vous voulez, simplement, et ce qui est plus frappant, c'est de constater qu'il n'y a malheureusement pas de solidarité entre Africains. Après ça, vous ne pouvez pas me dire que c'est dans la joie qu'on fête, qu'on célèbre ces 50 ans d'indépendance. Autrement dit, il faut quand même dire le pourquoi on en est arrivé là, c'est-à-dire 50 ans d'échecs, 50 ans de déficit de développement économique. Donc évidemment, ça m'amène à votre question. Les responsabilités sont partagées. Vous avez côté africain, on peut dire, tiens, les Africains n'avaient qu'à s'organiser pour développer leur pays, puisque le problème d'eau, de maladies, de famine, etc., c'est aux Africains. En même temps, on observe que rien ne se fait en Afrique sans l'aval de la France, d'où la destruction de la France-Afrique. Pourquoi destruction de la France-Afrique? Parce que jusqu'ici, cette politique, et j'en termine là-dessus, cette politique de la France-Afrique a conduit à quoi? D'une part, c'est la classe d'élite, la classe dirigeante africaine et l'élite africaine en général qui profitent des richesses africaines, et d'autre part la classe dirigeante des puissances colonisatrices. Et au milieu de ça, vous avez des populations africaines qui crèvent la bouche ouverte. C'est cela qu'il faut dénoncer, c'est cela qu'il faut absolument dire qu'on ne peut pas continuer, l'équilibre du monde ne peut pas fonctionner à partir du moment où il y a un tel décalage. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à le dire. Il y a vous regardez le projet important de l'ancien Premier ministre Alain Juppé, il dit la même chose. Alors, je ne vais pas vous parler du projet d'Alain Juppé, je vais vous parler du discours de Dakar de Nicolas Sarkozy. Oui. À propos de ce discours, qui a été donc prononcé par Nicolas Sarkozy en 2007, vous en parlez comme d'un brillant discours qui donne à réfléchir à la jeunesse africaine. Oui. Vous savez quand vous dites ça que vous allez choquer, vous savez que vous n'allez pas plaire, et pourtant, là-dessus, vous ne donnez pas d'argument dans votre livre, vous vous contentez de le reproduire en annexe, oui, à la fin du livre. Votre but, c'est quoi à ce moment-là? C'est de choquer, c'est de faire violence aux Africains? Mon but, et c'est très intéressant, votre question est très importante, pourquoi? Parce que précisément,
Ce discours était un discours important, bien qu'il reste un discours politique, c'est-à-dire il n'y a pas des réformes qui sont suivies. Et c'est pourquoi je fais appel à la réforme de la politique africaine de la France, de Nicolas Sarkozy, du président Nicolas Sarkozy. Pourquoi? Parce que précisément, le discours est bon. Que cela ne plaise pas à un certain nombre d'Africains qui ont l'habitude d'expliquer que de toute façon, on attend des cadeaux, on n'a rien à faire, c'est pas à nous de développer le continent, c'est les Européens qui vont nous aider à le faire en sachant très bien qu'aucune aide au monde n'a jamais développé une nation. Ce discours est important. Pourquoi? Et le président Nicolas Sarkozy a raison en partie. Parce qu'il dit, je viens vous parler en ami, dites-moi si vous voulez régler vos conflits de manière politique, donc amiable, dites-moi comment vous voyez le développement de votre continent, après quoi nous, Français, on saura comment vous soutenir, comment vous aider. C'est donc un discours de bon sens, pour moi, que je partage. Sauf que certains Africains ont gardé que le côté partenariat, et qui est dans l'idée que... Quand Nicolas Sarkozy dit que l'homme noir n'est pas entré dans l'histoire, ça c'est un il a discours de eu bon tort, sens. je l'ai dit aussi, vous l'avez vu mon livre, quand je dis il a eu tort si nous considérons que l'Afrique est le berceau de nos ancêtres, le président de la République, avec tout le respect que je lui dois, ne peut qu'avoir tort sur ce point-là. Moi je dis le discours est un discours des défis. Montrez-nous, dites-nous Africains, comment vous voulez organiser votre pays, après quoi est-ce que vous voulez qu'on change la France-Afrique? C'est d'ailleurs un discours, un questionnement très important. Vous voulez faire quoi? Vous voulez qu'on continue la France-Afrique? Mais dites-nous, vous voulez qu'on change? Faites les propositions, après quoi nous ferons quelque chose ensemble. Mathieu Mbarga Abega, je reviens à votre livre. Oui. Vous écrivez « Je fais partie des Africains qui travaillent et qui proposent des solutions pour l'évolution de l'Afrique. Le travail est une consolation, c'est pourquoi la jeunesse africaine doit travailler sans relâche. » En fait, votre discours, c'est celui d'un chef d'entreprise? Oui et non, c'est surtout le discours d'une personne qui travaille sur la réflexion. Je produis la réflexion, c'est-à-dire je ne fais pas que regarder ce qui se passe dans notre société, en même temps je tente modestement de porter des débuts de solutions. Ça donne un peu une démarche originale par rapport aux bavards irresponsables. Il faut revenir sur le sérieux des choses, des sujets sérieux, comme par exemple quand vous prenez les dirigeants africains d'aujourd'hui. Qu'est-ce que j'en parle? Je dis que la France a à soutenir, a intérêt, parce que aussi c'est son intérêt, a intérêt à soutenir la stabilité, politique partout en Afrique. La France a intérêt de soutenir la stabilité partout en Afrique. Pourquoi? Parce que sur les 17 pays de l'Afrique francophone, qu'est-ce qu'on observe? Ces pays-là utilisent une monnaie qui s'appelle le franc CFA. Le franc CFA est rythmé à l'euro. Et qui est-ce qui en bénéficie? C'est la France, c'est notre pays qui en bénéficie des évidences du franc CFA. Alors cessons de prendre les Africains comme étant des mendiants nés, comme s'ils étaient des incapables. Les efforts de développement sont faits un peu partout en Afrique, évidemment. C'est-à-dire que vous les trouvez au Bénin, au Sénégal, au Cameroun, et un peu partout. Le pire ici, et ça là je me lève vraiment fortement contre ce comportement hypocrite et cynique, qui veut que quand les Européens demandent aux Africains de faire des efforts de développement économique par exemple, dès que les Africains commencent à faire les efforts, ils critiquent. Dès qu'ils ne font pas des efforts, ils critiquent. On est dans quoi là? Il faut sortir de ce cynisme-là. C'est pourquoi j'en appelle fortement à la destruction de la France-Afrique. Parce qu'en réalité, c'est l'héritage de la France-Afrique qui veut qu'on ne dit pas ce qu'on fait, mais en même temps, il y a trop de choses qu'on ne sait plus qui fait quoi par rapport à quoi. L'effort que j'en fais dans mon livre, c'est d'appeler au bon sens. C'est-à-dire qu'il y a la place pour tout le monde. La France n'a pas à soutenir les dictateurs en construction ou en fin de carrière. La France a à soutenir les jeunes démocrates mus d'une expérience, avec une volonté de développer l'Afrique. Cela permettrait à ce qu'on fixe les populations africaines en Afrique au lieu qu'ils prennent des risques à travers les mers, etc., etc. Un des aspects pour régler le problème de l'immigration et l'intégration passe par cette voie-là. La France n'a pas à avoir peur. Que je sache, je n'ai jamais connu rencontrer les novateurs africains qui disent ou qui prétendent développer l'Afrique au détriment des intérêts français. Alors, de quoi parle-t-on?
Pourquoi on ne veut pas, pourquoi la France, et c'est pourquoi j'exhorte les chefs d'État africains et le président Nicolas Sarkozy, qui est un président, de mon point de vue, qui est courageux, qui ose s'attaquer à faire des réformes en France. Il faut que ces réformes-là arrivent à la relation franco-africaine. On ne peut pas continuer comme cela à expliquer que l'Afrique, depuis 50 ans, non seulement rien, pas mal de choses n'ont pas changé, puisque les problèmes que j'évoquais tout à l'heure sont toujours là malheureusement, mais hélas, on voit bien que cette France-Afrique-là, il faut la détruire, il faut qu'il y ait une autre façon de faire les choses, une autre manière de faire les choses, cette fois-ci de manière humaine. Une semaine d'actualité. Après le Venezuela, après la Bolivie, c'est l'Équateur qui reprend en main le contrôle de ses sous-sols. Quito annonce ce mardi la renégociation des contrats pétroliers avec les compagnies présentes dans le pays. De nouvelles règles qui permettront à l'Équateur de sauvegarder 85 à 90% de la rente pétrolière. Mathieu Mbarga Abega, les pays sud-américains qui nationalisent leurs matières premières, qui imposent leurs règles aux compagnies étrangères, par exemple sur les taxes à payer, ça pourrait donner des idées aux pays africains? C'est vers cette voie responsable qu'il faut absolument que les États africains s'organisent, en tout cas s'orientent. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on sort de ce que j'appelle la France-Afrique. Je dis qui n'a pas donné de perspectives pour développer l'Afrique. C'est-à-dire, je l'ai indiqué tout à l'heure, quels étaient les acteurs. Sur la gestion des matières premières. Oui, mais oui, précisément. Pourquoi? De quoi il s'agit? Il s'agit de nourrir les populations locales, sur place, les fixer à leur endroit. C'est quand même plus intéressant d'être né dans un pays, de s'épanouir dans ce pays-là et de développer ce pays-là que de se balancer à travers le monde sans savoir qu'est-ce qu'on va y trouver et comment on peut organiser sa vie. Non, mais c'est une question de souveraineté. Et ce qui est frappant et qui est désolant dans le cas africain aujourd'hui, c'est que 50 ans, les Africains ont pensé que la France-Afrique pouvait apporter quelque chose. Maintenant, il est évident qu'elle n'apporte plus rien. D'ailleurs, le changement dans le cadre de mon livre et ce que j'en fais comme proposition, parce que l'originalité de mon livre, c'est que je fais de nouvelles propositions pour que cela puisse avancer. On entend les voix quand même aujourd'hui s'élever. J'ai entendu le président Ali Bongo qui expliquait que le marché gabonais ne va plus avoir d'exclusivité quant à sa relation avec la France. On a entendu le président Déby du Tchad qui expliquait que ça doit donner une impulsion à la France de Nicolas Sarkozy de faire c'est pas une réunion exceptionnelle pour revoir et surtout corriger ce que j'appelle détruire la France-Afrique parce qu'il faut une autre donnée et donc une autre démarche. Bienvenue dans cette deuxième partie d'une semaine d'actualité, une deuxième partie consacrée à l'Afrique d'abord, à la France ensuite. Toujours avec nous dans les studios de RFI, Mathieu Mbarga Abega, journaliste et auteur de l'essai En attendant la démocratie africaine. Tout va bien? Tout va bien. Dimanche, 2 survivants témoignent au Mali. 2 survivants, c'est tout ce qu'il reste d'un groupe de 14 migrants clandestins. Les 12 autres sont morts de soif dans le désert algérien après la panne de leur camion. Malgré les risques, le trajet entre le nord du Mali et l'Algérie est l'un des plus fréquentés par les migrants. Mathieu Mbarga Abega, c'est la première info de cette deuxième partie, mais déjà je fais une pause. Tous ces migrants qui quittent l'Afrique à la recherche d'une vie meilleure en Europe, ils ont raison de partir? Il faut vraiment dire que c'est l'échec de la France-Afrique. Parce que si la France-Afrique avait eu comme concept la culture du développement pour fixer les populations africaines en Afrique, les Africains ne partiraient pas. Je vous assure que personne n'a envie de partir dans l'aventure. D'abord, il faut vraiment être dans la peau d'un aventurier. Et puis, deuxièmement, c'est douloureux de quitter sa terre et ses parents pour aller essayer de gagner la vie dans un autre continent. Donc, on revient donc au débat sur lequel le débat qui nous intéresse, c'est qu'il faut absolument que Africains d'une part et Français d'autre. Pourquoi les deux? Je ne parle même pas des Européens, je dis la France et l'Afrique ont une histoire particulière, une relation particulière. C'est pourquoi il faut que rien d'important ne se fait, ne se décide en Afrique s'il n'y a pas l'aval de la France. C'est pourquoi j'exhorte les responsables politiques français et africains, et j'ai indiqué tout à l'heure que le président Nicolas Sarkozy a montré au monde et en France en particulier, qu'il était capable de faire des réformes. Qu'il y ait des réformes. Non mais sur les sans-papiers qui arrivent en Afrique, qui arrivent en France.
Oui, mais c'est l'échec d'une politique d'intégration des migrations, l'échec d'une politique de développement en Afrique. La France n'a qu'à soutenir, je dis, les Africains qui ont montré qu'ils ne sont pas des dictateurs, qui peuvent développer l'Afrique et qui peuvent donc faire en sorte que nourrir, s'occuper de leur peuple, cette fois en Afrique. Mais La série des cinquantenaires des indépendances africaines. Hier, vendredi, on célébrait les 50 ans de l'éclatement de la Fédération du Mali, qui recoupait le Sénégal, le Soudan français, actuel Mali, la Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso, et le Dahomey, devenu depuis le Bénin. Le Sénégal quitte l'Union le 20 août et prend son indépendance. 3 jours plus tôt, le 17 août, c'est le Gabon qui accède à l'indépendance après 74 années de colonie. Une dizaine de chefs d'État africains et plusieurs milliers de personnes ont assisté au défilé militaire organisé mardi pour l'occasion. Un défilé militaire auquel participait l'armée française. Reportage de notre envoyé spécial à Libreville, Marie-Pierre Olfan. Les spectateurs n'ont pas été surpris. Les autres dîners, on ne les voit pas, confirme l'amitié franco-gabonaise. Mathieu Mbarga Abega, je vous vois remuer la tête. La présence des troupes françaises à Libreville pour célébrer l'indépendance, vous en pensez quoi? je dis déjà que tout à l'heure que la France et l'Afrique avaient une histoire particulière. Quand on a dit ça, on n'a rien dit. La vraie question, c'est de savoir où est-ce qu'on va maintenant, c'est-à-dire après 50 ans d'indépendance. C'est pourquoi j'insiste fortement sur l'idée qu'il faut détruire la France-Afrique business qui a fait beaucoup de tort à l'Afrique, au développement, au décollage économique de l'Afrique. Même quand cela a pu bénéficier aux pays nantis, c'est-à-dire les grandes puissances. Ça me ramène à l'exigence actuelle. D'ailleurs, je suis fier de savoir que, tout à fait modestement, je viens de faire un livre qui fera date. Pourquoi? Parce que non seulement il fait un rappel historique, mais en même temps fait des nouvelles propositions sur comment nous pourrions repartir sur une nouvelle relation, novatrice cette fois, avec la relation entre l'Afrique et la France, en tout cas entre l'Afrique et l'Europe. Ça donne quoi? Ça donne cette exigence. On vient d'entendre tout à l'heure les Gabonais dire, mais attendez, la collaboration, oui, mais pas à n'importe quel prix. D'ailleurs, je vous signale que le progrès en Afrique, on trouve maintenant les signes de progrès un peu partout en Afrique, parce que les Africains ont compris qu'avec la crise mondiale, la crise économique mondiale, il va falloir compter sur soi-même. Ce qui est décevant côté africain, et là c'est un drame, c'est que vous avez les chefs d'État africains qui confient les responsabilités à nombre d'Africains. Certains obéissent et font leur job, et l'autre ne foutent rien. Et évidemment, ça donne l'impression que les chefs d'État, certains chefs d'État africains ne font rien. Vous prenez le cas du Cameroun, par exemple, le président Paul Biya, c'est nouveau, on l'a vu au Brésil, cette fois, avec non seulement les ministres, mais en plus avec les hommes d'affaires. Cela ne s'est jamais vu avant. D'autres chefs d'État le font, comme le président Abdoulaye Wade, comme le président malien, etc. Ça veut dire qu'il y a un mouvement qu'il faut absolument que les responsables de la France-Afrique, en tout cas les responsables français et africains, doivent cette fois-ci se trouver autour d'une table pour proposer un nouveau mode de comportement, de collaboration. Parce qu'à ce que je sache, la France n'est pas en guerre contre l'Afrique. Il faut quand même sortir du ridicule. Moi, j'aimerais bien voir les jeunes Européens et Africains avoir une autre relation que la France-Afrique. En RDC, l'enquête sur le meurtre de Floribert Chebeya avance bien lentement. 2 mois et demi après l'assassinat du directeur de l'ONG La Voix des Sans-Voix, les défenseurs des droits de l'homme s'inquiètent. Ils craignent que les autorités ne cherchent à manipuler des témoins et à étouffer l'affaire. Mardi, le général John Numbi, inspecteur général de la police congolaise, a été entendu par l'auditeur général de l'armée. Le point sur cette enquête à Kinshasa avec Kamenda Wakamenda Muzambe. C'est-à-dire un ordre avec préméditation. Il a été établi le dossier des graves présomptions pèserait sur l'inspecteur général de la police, suspendu depuis le début de cette affaire. Le procès très attendu n'est pas encore annoncé. Et ils sont nombreux ceux qui veulent connaître la vérité sur la mort de Chebeya. Ceux qui veulent connaître la vérité? Absolument. C'est-à-dire que je vous dis, les Africains n'ont qu'à s'occuper du développement de l'Afrique et non de cesser de se passionner, tuer ou... Bon, évidemment, nous n'avons pas toutes les informations. Il faut avoir la culture du dialogue.
de la construction. Ce n'est pas en détruisant les uns et les autres qu'on va développer l'Afrique. De toute façon, ça n'a pas de sens. C'est une honte de voir que votre propre frère doit mourir parce qu'il a il a été opposé à telle ou telle vision des choses. Si les Européens ne faisaient ça, il n'y aurait plus personne. En tout cas, l'Europe ne se serait jamais développée avec de telles méthodes. Si jamais il se trouve que derrière, malheureusement, cette disparition, il y a eu des trahisons, ce qui est souvent le cas en Afrique, les Africains doivent cesser ces pratiques-là. C'est heureux, c'est malheureux, c'est honteux, c'est ridicule. Musique directe, mais on reste en Afrique. Mathieu Mbarga Abega, je lis un passage de votre livre. En voulant imposer la démocratie et le multipartisme, l'Occident jette ses trucs à la figure des Africains qui, du reste, ne sont pas très chauds pour les appliquer. Pour autant, les dirigeants africains ne proposent pas une politique de développement. Ce que vous dites, c'est que les Africains doivent encore trouver leur propre modèle de gouvernance? Je suis tout à fait satisfait. Vous avez lu mon livre et c'est très important parce qu'on rencontre des confrères et qu'on observe et qu'ils ont quand même eu le temps de lire le livre. La vérité est là. Il se trouve que vous ne pouvez pas. La démocratie, ce n'est pas quelque chose, un produit qu'on va exporter. D'ailleurs, quand vous créez quelque chose vous-même, eh ben, vous le vivez mieux et vous l'exportez mieux et vous êtes en train de faire quelque chose qui, à travers lequel votre peuple s'y reconnaît. Ça revient donc à la démarche générale qui veut que les Africains, aujourd'hui, doivent s'occuper de l'Afrique, du développement de l'Afrique, qui n'attendent pas qu'on va venir les aider. Et ce qui est frappant, c'est que ce qu'on observe un peu partout en Afrique, c'est que les Africains réagissent en Afrique en termes d'action, certains, comme s'ils étaient les étrangers. C'est-à-dire, on vous envoie construire un pont, et ben vous allez détourner de l'argent, pour prendre un exemple, que le pont, quand il va être construit, il va s'écrouler tout seul parce que l'argent qui était alloué n'a pas été bien utilisé. C'est ce drame-là que vit l'Afrique aujourd'hui qu'il faut corriger. Et à l'actualité française, enfin, les suites de la politique française anti-Rome. Jeudi et vendredi, 3 avions sont partis de France, destination la Roumanie, à leur bord 225 Roms. Il s'agissait des premiers vols depuis l'annonce par Nicolas Sarkozy de mesures spécifiques contre ce groupe de population. Et cette semaine, la Commission européenne a rappelé la France à ses obligations concernant la liberté de circulation et la liberté d'établissement des citoyens européens et assuré qu'elle suivait la situation très attentivement. Le ministre roumain des Affaires étrangères, Teodor Baconci, se déclare quant à lui inquiet des risques de dérapage populiste et de réactions xénophobes en France. Mathieu Mbarga Abega, oui. En parallèle de votre activité de journaliste, vous avez fondé l'association France Diversité Populaire et l'Observatoire des minorités pour favoriser l'intégration. Oui. Le climat actuel en France sur les questions d'immigration, les liens qui sont désormais ouvertement établis par le président de la République entre délinquance et immigration, ça vous inspire quoi? Disons que j'ai été le premier à écrire un livre dont le titre est « Minorité visible, intégration quasi impossible en France ». De quoi il s'agit? Il s'agissait des nouvelles propositions sur cette thématique-là. Mais pour faire court, et je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est simplement pour dire que j'indiquais dans ce livre qu'il faudrait que toute question de l'immigration ou intégration doit être réglée avec un côté humain. Il ne s'agit pas de bout de bois qu'on balance quand on veut. Il faut absolument qu'il y ait un côté humain parce que je comprenne, la France n'est pas en guerre avec les Roms, ou en tout cas leur pays d'origine, pas plus avec l'Afrique francophone, je l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y en a marre de voir les Africains qui font la queue dès 6 h du matin pour avoir leur titre de séjour et à qui on répond par le mépris. La France n'a pas, l'image de la France ne mérite pas cette démarche-là. Il faut qu'il y ait un respect, vous ne pouvez pas, après avoir, n'est-ce pas, méprisé les gens, leur dire finalement on est des amis ou finalement on va vous intégrer. Il faut qu'on sorte de cette manière de faire qui est dépassée et qui n'a pas vraiment lieu d'être au jour d'aujourd'hui. Nicolas Sarkozy souhaite déchoir de leur nationalité les Français d'origine étrangère qui auraient agressé des policiers. Vous n'avez pas, à ma connaissance, agressé de policiers, mais vous êtes français et vous êtes né au Cameroun. Selon vous, c'est quoi un Français d'origine étrangère? Vous en êtes un, vous? Disons que moi, ce qui m'intéresse pour ma part, c'est d'être Camerounais et Français. Et ce qui est important, c'est de savoir, j'ai dit tout à l'heure, que lorsque vous êtes dans un pays où vous aimez votre pays, qu'il soit un pays adoptif ou le pays dans lequel vous êtes né, il faut faire quelque chose pour ce pays-là. On n'a pas besoin des gens qui expliquent simplement qu'ils sont français et qui ne font rien, pour la France. Le terme français d'origine étrangère, ça ne vous pose pas problème? D'abord, vous remarquerez que pour l'essentiel, c'est quand même très curieux qu'on aille vers des débats qui n'ont pas de sens. On est français ou on n'est pas français.
il faut quand même qu'on soit sérieux avant de tout mélanger et d'expliquer que non. Je veux dire que l'utilisation qui pourrait être l'utilisation politicienne, il faut absolument qu'elle soit mise de côté dans ce type de débat. Qui a une politique, et là le gouvernement de François Fillon a raison, qui a une politique sécuritaire pour que la loi soit respectée de part et d'autre, c'est tout à fait normal. Qui ait à expulser ceux qui n'ont pas de titre de séjour, mais que cela se fasse dans des conditions humaines, je l'ai dit tout à l'heure. Mais qu'il n'y ait pas de haine, qu'il n'y ait pas une revanche à prendre sur le plus faible, ça n'a pas de sens. Mais après tout, moi je suis quand même très troublé de voir que je n'ai jamais vu, depuis que, peut-être vous, avec votre expérience, vous pourrez me dire le contraire, je n'ai jamais vu quelqu'un de très important, un riche, qu'il soit blanc ou noir, à qui on a enterré avec ses châteaux, son yacht et ses milliards. J'ai jamais vu ça. Alors de quoi, un très grand cimetière. Alors de quoi parle-t-on? Il faut quand même revenir au bon sens, à plus d'intelligence, il y a plus de réalisme. Parce qu'après tout, aussi bien pour les pauvres que pour les rangs, pour les riches, le compte, enfin l'horloge de notre temps compte pour nous tous. Mais le lien entre délinquance et immigration, là-dessus, vous ne m'avez pas répondu. Je vous ai dit tout à l'heure qu'effectivement, le gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, Nicolas Sarkozy, et le travail que fait le gouvernement de M. François Fillon sur la sécurité, lutter contre ces dérives qu'on a vues à Grenoble, qu'on voit un peu partout en Afrique, c'est-à-dire les délinquants, c'est une bonne politique. C'est-à-dire qu'il faut quand même, nous sommes en République, que la loi soit respectée. C'est un point très précis. Et je dis derrière cette loi-là, il ne faut pas qu'il y ait de l'amalgame. Et si on attrape un voleur parce qu'il a volé, ou parce que quelqu'un a insulté ou frappé sur un flic, il y a des lois pour cela, et cette personne-là doit répondre à ces lois-là. Mais il ne faut pas sortir de là pour dire que tout le monde, c'est-à-dire toute personne issue de l'immigration, est devenue comme par hasard un délinquant parce qu'il porte la barbe, parce qu'il est noir ou parce qu'il est jaune. Non. Mathieu Mbarga Abega, je rappelle le titre de votre livre, En attendant la démocratie africaine, c'est aux éditions Bibouk. Merci beaucoup d'avoir passé cette petite heure dans les studios de RFI. Je vous remercie. À la réalisation, Eva Mochinski, à la mise en onde, Hélène Avril, merci à toutes les deux. Samedi prochain, même jour, même heure, mais une actualité différente, comptez sur moi pour vous en parler. Très bon week-end à tous, tout de suite, un nouveau journal. Bazaïr la musique mabo le combo ba moi c'est belambeto osenga madari mabana ba Africa longo solonge amase mwenge manyo le combo ba moi c'est bebe wadina Wadina la Kinshasa, oyene pasa mobi, wasenye sepina, oh wango tenumuna, abusina tese Afrika wonya, longo salonge amwase, mwenge manyo. Ambasai Kinshasa, nende Bukate,